Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On se retrouve pour une petite fiche de révision sur l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est le ginseng indien. Son nom latin, c'est Withania somnifera. C'est une plante d'origine indienne, donc comme je le disais, qu'on appelle aussi le cerisier d'hiver, et qui appartient à la famille des solanacées. C'est un produit qui se classe dans la catégorie des toniques de l'énergie. Un très grand produit dont je parle aujourd'hui parce que du point de vue rapport qualité-prix par rapport au ginseng chinois, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le ginseng chinois est très cher, surtout si vous allez vers le ginseng coréen, puisque le meilleur ginseng, vous le savez, c'est le ginseng qui vient de Corée. Alors évidemment, il y a toutes sortes de stratégies, j'en ai parlé et j'en reparlerai, pour substituer à ce ginseng trop cher des toniques plus ou moins accessibles, qu'on va notamment compenser par le dosage, le grammage. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une substitution qui ne se pratique pas dans la médecine chinoise, parce que les Chinois substituent à des produits chinois d'autres produits chinois, mais l'ashwagandha, c'est très intéressant pour nous, qui n'essayons pas d'être plus royalistes que le roi, donc utiliser de l'ashwagandha plutôt que du ginseng, pourquoi pas. Alors, c'est un produit de nature neutre à fraîche. C'est un anti-inflammatoire, donc il a un côté plutôt rafraîchissant, mais pas marqué, évidemment. Ce n'est pas un produit qu'on va spécialement utiliser pour clarifier la chaleur. Il est de saveur douce à fade, voire légèrement âcre, comme le ginseng au fond. Et il a des tropismes rein, rat et cœur, avec une orientation aussi sur le wei qi, l'énergie défensive. Alors, en résumé, il a deux actions. Il est, comme je le disais à l'instant, anti-inflammatoire, mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'il faut le retenir, un tonique du yuan qi, du qi originel, du jing, si vous voulez, aussi, et du yin, de l'énergie yin. Mais simplifions, pour faire simple, comme le ginseng, c'est un tonique du yuan qi. S'il fallait le résumer en un mot, voilà ce qu'il faut retenir. Et la preuve qu'il est très puissant, c'est qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Entre 0,5 g à 1 g par jour. Les dosages moyens dans beaucoup de laboratoires, c'est 600 mg par jour, donc 0,6 g par jour. Alors je ne veux faire de publicité pour aucun laboratoire, mais j'ai par exemple là sous les yeux le nom d'un produit, donc sous le terme ashwagandha, qui revient à 13 € par mois. Vous voyez, donc c'est très peu onéreux. Parlons un petit peu de ses actions, donc sur le plan physique et sur le plan psychologique et neurologique. Alors sur le plan physique d'abord, comme je le disais, c'est un stimulant de l'immunité, c'est un produit relativement étudié sur le plan scientifique et on peut montrer son action sur les lymphocytes T, sur la régulation de la cytokine, etc. Donc un grand stimulant de l'immunité. Sur le plan physique, deuxièmement, une action intéressante contre le surpoids ou l'obésité. C'est un bon régulateur de la glycémie, du niveau d'insuline, etc. Cela aussi, c'est démontré par des études scientifiques désormais. Alors c'est un produit traditionnel de l'Ayurveda, donc je ne devrais pas avoir besoin de faire comme si les études scientifiques étaient absolument indispensables, mais puisqu'elles existent, je me permets de vous les évoquer. Une action intéressante sur la thyroïde, contre l'hypothyroïdie. Là aussi, les études montrent une action sur la TSH, sur la T3 et la T4. Donc, contre l'hyperthyroïdie. Et quatrièmement, toujours dans la matière, une action intéressante sur l'infertilité pour les hommes comme pour les femmes, une action intéressante donc sur l'énergie des reins, pour parler comme les Chinois,
Et les études scientifiques montrent que l'ashwagandha active les mitochondries et la production d'ATP. Donc une action très intéressante contre la fatigue sexuelle et l'infertilité. Bon, sur le plan psychologique et neurologique, une action intéressante sur les troubles du sommeil, spécialement chez les gens inquiets, stressés. On peut démontrer, des études scientifiques ont démontré une action sur la sérotonine, le GABA, etc. Donc une action intéressante pour la régulation du niveau de cortisol qui s'élève, vous le savez, chez les gens stressés. Donc une action somnifère, ce qui a été, je vous le rappelle, évoqué par son nom latin, Withania somnifera, donc une action somnifère et une action anxiolytique. Une action antidépressive, on l'utilise aussi contre les dépressions, contre le burn-out, contre la fatigue psychique d'une manière générale. Non seulement contre les épisodes de dépression et de fatigue ponctuels, passagers, mais aussi pour des problèmes plus graves, pour l'altération, ou plutôt contre l'altération des fonctions cognitives dues à l'âge. Là encore, je note en passant qu'il existe des études scientifiques qui démontrent l'action de l'ashwagandha sur le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est-à-dire sur tout le système endocrinien, pour faire simple. Vous noterez qu'on l'utilise à tous les stades de l'évolution des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. C'est donc un grand produit de la gérontologie et du vieillissement. Une action très intéressante contre tous les troubles dégénératifs, contre tous les signes de déclin cognitif liés à l'âge. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser à tous les âges en gérontologie, mais aussi chez les jeunes, pour augmenter la concentration, la vitesse de calcul, la clarté d'esprit au fond, et la mémoire. Alors bien qu'il n'y ait guère de contre-indication à ce produit, faites attention de ne jamais en prendre ou de ne jamais en prescrire à votre patient de manière continue, respectez les dosages et ménagez des fenêtres thérapeutiques. Voilà, j'espère que cette fiche de révision vous aura été utile et qu'elle aura peut-être pu compléter ou élargir le spectre de vos remèdes d'usage courant et bon marché pour la tonification du chi. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des plantes médicinales traditionnelles. Belle journée à tous!